Savez-vous que environ 55 000 visas américains sont donnés à plusieurs personnes partout dans le monde entier et cela par le biais de la DV Lottery. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des avantages et inconvénients de la DV Lottery. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bibi, j'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je fais des directs. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne où je parle un petit peu de tout sauf l'immigration. Donc, abonnez-vous à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Alors, la DV Lottery ou la loterie américaine communément connue sous le nom DV Lottery est une sorte de loterie qui offre la possibilité à plusieurs personnes dans le monde entier de pouvoir devenir résident ou résidente américaine. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ces différents avantages-là. Donc déjà, on va commencer avec les avantages et après je vous parler des inconvénients. Le premier avantage pour vous déjà, c'est la chance d'obtenir une carte verte américaine. Donc bien évidemment, la DV Lottery, comme je l'ai expliqué, c'est une sorte de loterie. Chaque année, vous allez participer. Et il y a des gens qui seront sélectionnés également. Également, il y aura des personnes qui ne seront pas sélectionnées. Et c'est une loterie. Donc, loterie qui veut dire que tirage au sort. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné cette année-là, vous pourrez participer l'année prochaine. Tenter votre chance plusieurs fois avant de pouvoir être sélectionné. C'est vrai qu'il y a des gens qui participent seulement une seule fois et ont la chance d'être sélectionnés. Mais il y a des gens qui vont participer au moins 5 à 10 fois avant de pouvoir être sélectionnés. Donc, comme on le dit, chacun a sa chance. Donc, on ne peut pas envier quelqu'un. Donc, il faut toujours continuer à participer. Et puis également chercher d'autres options d'immigration. Donc, il ne faut pas juste se lier à ça parce que c'est un tirage au sort. Donc, si tu n'as pas été sélectionné, cherche d'autres moyens de pouvoir immigrer. Maintenant, si tu n'as pas d'autres moyens, maintenant, tu peux juste faire la demande chaque année et pouvoir espérer être sélectionné. Deuxième avantage de la DV Lottery, c'est une chance ou bien une option pour ces personnes-là qui ne peuvent pas obtenir un visa de façon traditionnelle. Donc, pour dire qu'en fait que c'est un visa qui est plus facile à obtenir. Ok, parce que si vous voulez passer par le visa études, il y aura plusieurs restrictions, plusieurs documents à fournir et tout ça. Et pareil pour le visa touriste, visa de travail et tout ça. Donc, pour dire que le visa DV Lottery, c'est le plus facile. Tu as le bac ou bien tu as 2 ans d'expérience professionnelle. Tu participes avec ta photo, avec tes différentes informations. Si tu es sélectionné, tu remplis ta DS260, tu finis les différentes visites médicales et tout ça. Tu passes l'entretien et boum, tu reçois ton visa. Donc, pour dire que c'est le moyen le plus facile d'obtenir un visa américain. Donc, ça, je pense que c'est le meilleur avantage, quoi. Franchement. Ensuite, on va parler du troisième avantage. Donc, cela concerne les frais. Donc, pour participer à la DV Lottery, il n'y a pas de frais. Ok, il n'y a pas de frais, à moins que tu passes par un service d'organisation. Donc, si tu passes par moi ou bien par une agence, bien évidemment, ça ne sera pas gratuit parce que ces gens-là, c'est leur business. N'est-ce pas? Mais si tu souhaites t'inscrire toi-même sur le site officiel, là c'est gratuit. Ok? Donc tu peux le faire gratuitement. Et maintenant, une fois sélectionné, c'est là que les différentes charges commencent à apparaître. Remplir la DS260 également, c'est gratuit, à moins que tu passes par une agence. Et par exemple, si tu veux faire un suivi de dossier et tout ça, que tu passes par une agence ou même par mois et tout ça, ça ne sera pas gratuit. Mais pour quelqu'un qui souhaite faire la procédure toute seule, vous pouvez le faire. Ok. Et déjà, la DS260, c'est gratuit. Mais les frais commencent au niveau de la visite médicale. Donc, pour faire la visite médicale, ça ne sera pas gratuit. Également, pour passer l'interview, ça ne sera pas gratuit. Mais pour dire que déjà de base, quand vous participez, c'est gratuit. Donc, ça fait que ça soulage un petit peu au niveau de ce domaine-là. Comparé à d'autres visas où vous devez payer dès le départ. Donc voilà, je pense que ça c'est un avantage que vous pouvez utiliser comme ça. Donc pendant le temps que vous participez jusqu'à ce que les résultats soient disponibles, vous pouvez économiser et une fois sélectionné, vous pouvez utiliser cet argent là pour faire vos différentes démarches
Et pour le cas de quelqu'un qui n'a pas été sélectionné, qui avait économisé, bah, tu peux toujours utiliser l'argent pour faire quelque chose d'autre. Donc voilà, dans tous les cas, ça sera utile pour toi. Et au passage, j'ai fait une vidéo sur les différents frais de dossier associés à la développerie. Pour ces gens-là qui n'ont pas encore regardé, je vais mettre la vidéo quelque part en haut ici. Vous pourrez cliquer et aller voir combien ça coûte une fois sélectionné. Ok, et donc voilà un petit peu pour quelques avantages. Et pour finir avec le dernier avantage, ça concerne l'ouverture nationale. Donc toute personne éligible, sans tenir compte de son lieu de naissance, avec l'exception bien évidemment de ces pays-là qui sont disqualifiés, vous pouvez participer. Donc tous les pays du monde entier sont éligibles, à moins que vous soyez dans la catégorie des pays-là qui ne sont pas éligibles. Donc le Nigeria, le Brésil, en tout cas les différents pays qui ont plus de personnes qui ont immigré aux États-Unis au cours de ces 5 dernières années-là. Ces pays-là ne sont pas éligibles. Maintenant, si vous faites partie de d'autres pays, tout le monde peut participer. Vous avez la possibilité de participer et pouvoir obtenir le visa. Donc voilà un petit peu concernant les différents avantages. Maintenant, on va parler un petit peu des inconvénients associés à la développerie. Premier inconvénient, et ça c'est le plus important, il y a la forte concurrence. Un grand nombre de personnes participent chaque année, ce qui rend les chances de gagner très faibles. Très faibles parce que bien évidemment chaque année plusieurs personnes dans le monde entier, des millions et des millions participent. Tout le monde veut avoir cette opportunité là de pouvoir immigrer aux États-Unis, donc ça fait qu'il y a moins de chances d'être sélectionné. Donc tout le monde participe, donc ça fait qu'au final il y a moins de chances d'être sélectionné. Et ça, je pense que c'est le gros inconvénient associé à la développerie, le fait que ce soit ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut participer et il y a moins de chances. On va dire que c'est eux qui donnent moins de visas. Donc, ils donnent que 55 000 visas alors qu'il y a des millions de personnes qui participent. Ok? Et ils vont sélectionner environ 100 000 personnes, plus de 100 000 personnes qu'ils sélectionnent, mais pour seulement 55 000 visas. Et là, je pense que c'est un inconvénient. Donc, c'est un inconvénient associé à la développerie. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là qui mettent tous leurs efforts et tout ça, participent, ne sont pas sélectionnés. Vous devez toujours continuer à participer chaque année, et puis espérer être sélectionné. Maintenant, en deuxième partie, l'inscription est ouverte une seule fois par an. Et ça également, c'est un inconvénient pour ces gens-là qui ne sont pas informés. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos pour vous informer au niveau de l'immigration, également de la développerie de façon spécifique. Donc, chaque année, en octobre, les inscriptions sont ouvertes et prennent fin en novembre de la même année. Donc, ce qui veut dire que si tu t'es pas inscrit entre octobre et novembre, bah, c'est fini pour toi. Tu seras obligé d'attendre la prochaine édition. Donc, une fois seulement dans l'année que les inscriptions sont disponibles. Donc, quelqu'un qui n'est pas informé va rater sa chance, sera obligé d'attendre. Donc, si c'était ouvert chaque, peut-être 2 fois ou 3 fois dans l'année, ça allait faciliter plus de personnes sélectionnées et tout ça. Donc voilà également un autre inconvénient. Ensuite, comme inconvénient, on a les gagnants doivent répondre à certaines exigences telles que des antécédents criminels propres et une formation minimale qui peuvent être difficiles à respecter. Donc quelqu'un qui a été dans un pays et qui n'a pas la possibilité d'obtenir le casier judiciaire de ce pays-là, ça peut te poser préjudice lors de l'inscription et ça peut causer la perte de ton visa. Donc tous ces critères-là peuvent être des inconvénients. Ou bien quelqu'un qui a commis des crimes et tout ça, tout cela est sur son dossier criminel, donc ça te disqualifie. Donc c'est bien vrai qu'il y a des avantages et tout ça, mais je pense que ça sera plus pour ceux-là qui sont clean, comme on le dit. Mais maintenant quelqu'un qui n'est pas clean, qui a commis des crimes et tout ça reste sur ton dossier. Et vous savez, les États-Unis n'aiment pas les gens qui ont commis des crimes et tout ça parce que ça va venir aggraver la situation. Ok, donc si tu as commis des crimes, ça te disqualifie automatiquement. Ok, donc je peux dire que tu peux être sélectionné mais ne pas recevoir le visa. Donc tu peux être sélectionné mais si tu as commis des crimes ou bien tu as un dossier qui n'est pas correct, qui n'est pas complet et tout ça, ça te disqualifie. Donc être sélectionné déjà c'est la première, on va dire la première joie. Ok, maintenant, pour finir le dossier, il faut recevoir son visa pour être maintenant vraiment content. Ok, donc on peut le dire, être sélectionné déjà, c'est le début. Maintenant, recevoir le visa même dans le passeport, là, c'est la fin et maintenant, je peux vraiment célébrer.
Donc voilà un petit peu les différents avantages et inconvénients associés à la développerie. J'espère que cette vidéo là vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et on se dit à la prochaine. Bye!